Alors tout simplement, la phytothérapie, phytoplante, thérapie, soins, c'est l'art de se soigner donc, par les plantes. Alors il y a différentes façons d'utiliser bien sûr les plantes, que ce soit sous forme d'infusion, de décoction, de macération, de teinture mère, en usage externe, en gargarisme, en compresse, en bain de main ou en bain de pied ou en cataplasme. Mais avec l'expérience, on s'est aperçu, et ça se vérifie tous les jours, que nombreux et nombreux sont ceux qui tout d'un coup disent je vais me soigner par les plantes et ne respectent pas le bon protocole. Et il est évident qu'au bout de 10 ou 15 jours, ils s'arrêtent en disant ah j'ai essayé les plantes mais ça ne m'a rien fait. Peut-être le premier lieu commun à détruire, c'est ce dicton qui voudrait que si les plantes ne font pas de bien, en aucun cas elles ne peuvent faire de mal. Eh bien, si vous prenez une infusion de belladone ou de ciguë, vous n'êtes pas sûr de vous réveiller le lendemain matin. Donc c'est clair que les soins par les plantes, ce n'est pas aussi simple, puisque les plantes s'appellent aussi les simples, n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, et surtout donc de respecter certaines normes pour espérer avoir des résultats. Alors le premier conseil, la première recommandation, je la dis parce que c'est un cas de figure qui se présente très souvent, c'est de ne jamais arrêter un traitement médical en cours si vous souhaitez améliorer votre état de santé par des infusions. Et on le voit très souvent pour des personnes qui ont des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète ou des problèmes neurologiques, pathologies qui ne font pas souffrir, et souvent les patients ne comprennent pas pourquoi ils doivent prendre des médicaments pendant des années alors qu'ils n'ont pas de douleur. Le deuxième point, qui est très important, aussi important que le fait de ne pas arrêter les médicaments, c'est la qualité de la matière première que vous allez utiliser. Il est évident que si vous décidez de prendre du tilleul, de la camomille ou de la fleur d'oranger pour essayer de mieux dormir le soir, mais que ces plantes sont remplies d'insecticides, de pesticides, de fongicides, il vaut mieux continuer à prendre votre Valium, votre Mogadon, votre Stilnox, où vous connaissez exactement la dose de poison que vous avalez avant d'aller vous coucher. Si vous ne connaissez pas la qualité des plantes que vous utilisez, vous risquez d'avoir des réactions parfois très violentes, et ce serait à l'encontre du but recherché. Parmi les plantes les plus communes, si on prend le thym, le romarin, la sauge, la verveine, le tilleul, la fleur d'oranger, il n'y a pas de grand risque, même si on se trompe dans le dosage, des risques pour sa santé, des risques en tout cas importants. Ce qui est par contre évident, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la manière dont on va les utiliser. On est tous pareils, on pense que si le thérapeute va nous dire de mettre 2 à 3 pincées de mélange de plantes. Le réflexe le plus courant, c'est de se dire, il m'a dit d'en mettre 3, je vais en mettre 6, donc ça ira 2 fois plus vite. Alors que c'est tout à fait faux, parce qu'on s'est aperçu, par exemple, dernièrement, en ce qui concerne le thé noir, qui contient des antioxydants très importants et très utiles pour la santé, que si on laissait infuser le thé trop longtemps, eh bien, dans une deuxième période, il passait d'autres principes actifs, en particulier des tanins, qui neutralisaient ces antioxydants. Alors le thé, il avait la même odeur, la même couleur, le même goût, mais il avait perdu une grande partie de ses propriétés, ce qui est bien dommage. Autre aussi réflexe qu'on rencontre très souvent, c'est les gens qui ont lu, effectivement, ou qui se sont renseignés auprès de la littérature, de ce qui est paru, dans des livres, se disent « Ah, mais finalement, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de la sauge, j'ai besoin du romarin, du thym, de la verveine, de la camomille. » Et ils imaginent que plus ils mélangent de plantes dans une infusion, plus celle-ci va être efficace. Donc là aussi, ça, c'est faux. Ça ne sert à rien de mélanger une quantité de plantes trop importante parce que les effets ne se cumulent pas. Donc ça ne sert à rien de mélanger beaucoup de variétés de plantes, ça ne sert à rien de mettre une quantité de plantes trop importante, et point très important également, ne pas laisser infuser plus de 1 à 2 minutes, ça ne sert à rien.
le rôle important et le point capital, c'est d'avoir l'assurance que les plantes que l'on va utiliser en infusion, en décoction, en macération, ne contiennent pas de produits chimiques. On recommande par exemple très souvent l'utilisation du bouton de bigaradier ou d'oranger sauvage, qui a des propriétés tout à fait étonnantes. Le bigaradier, l'oranger, les fleurs d'oranger sont connues depuis la nuit des temps pour tous les gens qui ont des problèmes d'angoisse, de palpitations, d'insomnie. Mais malheureusement, si on ne prend pas garde et si l'on prend de la fleur d'oranger au lieu du bouton de bigaradier, la fleur d'oranger a subi des dizaines de traitements et donc va provoquer tout à fait l'effet contraire de celui qui est recherché. À titre d'exemple maximum, il faut savoir par exemple qu'en Belgique, il y a des dizaines de femmes qui sont sous dialyse permanente depuis des années parce que certaines sont décédées, parce qu'elles avaient utilisé des plantes dites chinoises pour perdre du poids. Et dans ces plantes, il y avait une plante qui était particulièrement toxique, qui leur a complètement détruit le système rénal. Alors on va aussi, c'est de la grande mode, on va aussi souvent chercher des plantes donc exotiques qui viennent d'on ne sait où, forcément sans aucun contrôle, et qui valent 10 fois ce que l'on pourrait trouver sur le marché, puisqu'on a la grande chance en Europe, et en particulier en Suisse, d'avoir un environnement qui fait pousser toutes les plantes qui nous sont utiles pour notre santé, que ce soit pour renforcer notre système immunitaire, que ce soit pour nous détendre, que ce soit pour activer la circulation, que ce soit pour lutter contre les allergies ou les rhumatismes. Et pour répondre à votre question, il est clair que la meilleure façon d'avoir la garantie de plantes donc saines, c'est de les cultiver dans son jardin. Donc sans être un expert en jardinage, des plantes comme le thym, le romarin, la sauge, la verveine, la camomille, la menthe, la citronnelle, eh bien, vont pousser facilement sous toutes les latitudes. Il suffit de les arroser et ainsi vous aurez dans votre jardin tout ce qu'il faut pour remplir votre pharmacie du bon Dieu. On n'a rien inventé depuis la nuit des temps. La meilleure façon d'utiliser les plantes, c'est la forme d'infusion. C'est-à-dire vous prenez la plante entière, une certaine quantité. C'est pas la peine, comme je vous l'ai dit auparavant, d'en mettre une grande quantité. C'est pas parce que vous en mettez beaucoup de plantes que l'infusion sera plus efficace. On verse de l'eau bouillante sur les plantes. On ne met pas les plantes dans l'eau bouillante. On verse l'eau bouillante sur les plantes. On laisse infuser pendant 1 à 2 minutes. On filtre et ensuite on peut boire l'infusion chaude ou froide comme on veut. On peut se préparer aussi, par exemple, 1 litre pour la journée, et la boire chaude qu'on laisse dans un thermos, froide également. La question qu'on nous pose aussi régulièrement, c'est est-ce qu'on peut sucrer une infusion ? Alors bien sûr, on peut sucrer. Hein. On recommande volontiers plutôt de mettre du miel plutôt que du sucre, avec la seule précaution, c'est de laisser refroidir l'infusion. Pourquoi ? Parce que la grande propriété des miels, puisqu'il existe des dizaines de variétés de miel différentes, sont dues, les propriétés, à leur teneur en vitamines. Et tout le monde sait que la chaleur détruit les vitamines. Donc le miel, si vous mettez trop chaud, aura perdu 80% de son efficacité, et ce qui serait bien dommage. Il va garder son pouvoir édulcorant, mais il aura perdu une grande partie de son efficacité. C'est clair que si vous devez un jour essayer d'améliorer votre état de santé, si vous voulez essayer de faire de la prévention avec la phytothérapie, ce qui est absolument tout à fait indéniable au niveau projet et au niveau efficacité, il faut prendre des plantes entières. Pourquoi ? Parce que les plantes, pour les faire rentrer dans une infusette, ont dû être broyées, ou dans une gélule, elles ont dû être broyées. Et la grande partie de l'efficacité des plantes, c'est leur teneur à doses différentes des huiles essentielles qui sont renfermées dans les feuilles. Et si vous broyez la plante, eh bien, elle va avoir perdu une grande partie de ses huiles essentielles, donc une grande partie de ses propriétés. Alors, pour compenser un petit peu parfois le parfum, on va dans les
les infusettes rajouter des parfums d'origine synthétique, mais ça n'a aucun sens pour essayer d'améliorer son état de santé de prendre des infusettes, puisque une grande partie des huiles essentielles auront été et se seront évaporées. Et vous imaginez, en plus, il faut que les principes actifs traversent l'enveloppe en papier avant d'arriver dans votre boisson. Alors, si vous allez au restaurant et que vous décidez de colorer votre boisson avec une tisane de menthe, de cynorhodon ou de verveine, pourquoi pas, mais ne pas utiliser ces infusettes, aussi biologiques soient-elles, pour essayer d'améliorer son état de santé.